De retour pour le deuxième match de cette soirée, Cloud9 contre Team Liquid. Le match de la semaine, peut-être même le plus beau match en Occident qu'on pourra voir cette semaine. C'est vous êtes au bon endroit, au bon moment. Exactement, Cloud9 contre Team Liquid, c'est deux équipes qui sont ex-aequo actuellement sur les standings LCS NA. Premier, les deux équipes. Donc la première équipe, donc Cloud9 a perdu contre EcoFox, alors que celle des Team Liquid a perdu contre les Sans-Fils. On n'a pas eu encore l'occasion de voir par contre Team Liquid jouer contre EcoFox, donc on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ça va être une game effectivement qui va être très très intéressante maintenant à voir. Est-ce que justement la line-up de Reaper, donc une line-up qui se caractérise finalement par l'amour qui existe entre les joueurs, évidemment l'amitié qui les caractérise, est-ce que justement elle peut arriver à tenir contre les autres, contre le pognon? Alors il y a du pognon dans les deux. C'est vrai. Parce que Cloud9 a fait une levée de fonds. Mais comme introduction, c'est moins drôle. Mais non, mais après, c'est vrai que Cloud9 a un peu plus ce côté structure familiale. Je pense que le management est beaucoup plus humain qu'il ne peut l'être dans Team Liquid. Team Liquid, c'est assez dur comme management, parce que c'est une grosse écurie e-sport, et généralement, les joueurs ils les font marcher un peu à la baguette. Enfin, pour ceux qui se rappellent tous un peu de tous les déboires avec Piglet. Donc le Miglet, Piglet, tous les problèmes, ils ont etc. un don pour choisir bien leur carrière AD. Voilà, ils ont, je reparle souvent de Breaking Point, mais pour moi ça illustre pas mal vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette équipe. Mais là, on est une équipe qui fait des résultats. Donc quand ça marche, généralement, l'ambiance est au beau fixe. Sauf que, voilà, effectivement, dans l'escrime, effectivement, Doublelift avait un peu de mal avec Olé au début en disant qu'il n'était pas extrêmement fort. Après, on connaît tous Doublelift, il est en général, il le sent assez chaud, mais ça reste un joueur quand même qui a une remise en question, il faut l'avouer, qui arrive à absoudre parfois ses péchés en s'excusant auprès de ses teammates. Il y a un ego. Hein. Il y a un ego, ouais, sur Twitter, il y a le compte Lego de Doublelift et qui a beaucoup de followers. Ouais. Il a un gros ego. Il a un très très gros ego, même effectivement. son Twitter. Allez, en tout cas, Team Liquid contre Cloud9, c'est le moment justement de passer devant les autres équipes en scorant cette victoire. Les bans qui commencent et s'enchaînent, Camille et Sejuani. Azir Rise, donc focus au niveau de la mid lane pour Cloud9. Côté Team Liquid, pour le moment target top, jungle. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi d'autre? Zoé éventuellement, à moins qu'on le laisse à Cloud9, le ban. Zoé est un bon ban. Zoé est un bon ban, mais peut-être qu'ils vont essayer de le first pick, non? Rakan, tiens. Ok. On enlève finalement tout type d'engage pour Team Liquid. Rakan, Camille, Sejuani. Et Zoé, bien entendu, pour les Cloud9. Donc du coup, les 3 mid laners forts sont sortis dans cette game. C'est vrai qu'on rappelle à la game précédente, du coup, TSM contre Clutch Gaming, c'était 6 bans de mid laners sur la première rotation. C'était beaucoup. Et là en l'occurrence, d'avoir enlevé justement Azir, Rise et Zoé, ça laisse le choix à Jensen et Pobelter peut-être de partir sur un champion qui est un petit peu moins méta, ou en tout cas qui sort beaucoup moins que d'autres, que ces trois-là. Sachant qu'il a sorti des trucs un peu hors des sentiers battus, Jensen il a sorti un Zilean, il nous a sorti une Cassio, alors ça reste dans les sentiers battus, c'est juste au bord. C'est juste au bord, ouais, c'est ça. Et allez, en tout cas, Gangplank qui va être récupéré pour Impact. Tout de suite, on n'a pas perdu de temps. On va avoir un champion justement qui a un bon scaling, qui peut apporter un petit peu de présence sur la map grâce à son global et son ultimate. Cloud9, eux, ça va être directement une récupération de Skarner. C'est fou cette particularité NA, l'Europe a essayé, ils ont arrêté très vite. La Corée a essayé, ils ont arrêté très vite. Les NA persévèrent dans le Skarner. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de succès. La game précédente est facile, Daira a gagné, mais bon, c'était pas vraiment grâce à lui en réalité. Mais en tout cas, Team Liquid, voilà. Tristana qui va être récupéré pour Doublelift, Talia pour Pobelter. On perd pas de temps, on lock les carries. Donc là pour le moment on a 3 champions finalement qui font pas face de frontline, qui ont pas énormément de CC côté Team Liquid, mais qui ont un scaling quand même intéressant et une présence sur la map aussi pour Talia qui est fort. C'est un double global, donc ça peut bouger. Je pense qu'avec un support fort à engage type Alistar pour relais, tu prends ulti GP, décalage Talia, Tristana Alistar en termes de dive, c'est impeccable. Un jungler pareil qui peut assez dominer, et t'as une très belle compo dans les mid. Après, en face, on a un Vladimir ça peut body un Gangplank. Corki ça tient à peu près tous les match-up.
Et Skarner c'est loin d'être ridicule en termes de DPS. Donc ce qui est bien c'est que voilà, on sent que tout d'un coup on remonte dans le classement. On a des gens qui vont jouer à fond la pression de ligne, qui vont tenter de dominer les match-ups et de snowball parce qu'elles savent comment snowball. Voilà, on n'est pas sur des équipes qui vont aller chercher du scaling parce que à 55 minutes de jeu, on finira bien par tuer quelqu'un. Exactement, ouais, exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Et par contre, là, de part et d'autre, finalement, il n'y a pas énormément de contrôle pour le moment. Donc j'imagine qu'on va essayer de faire un focus au maximum au niveau des supports et des carry AD qui ont des contrôles. Le Zac, il est très très fort là. Ouais, c'est vrai que la jungle n'a pas été récupérée pour Team Liquid. Ça peut être intéressant. Mais dans Cloud9, pardon, finalement, une autre idée en tête. Ça va être enlever Taric, enlever le Tahm-Kench. Qu'est-ce qu'on pourra prendre en carry AD pour avoir des contrôles là? Varus, ah non, ban pardon. Bah Varus c'est ban, ouais. H éventuellement, mais c'est vrai qu'il y a très peu de contrôle, ouais. H ça paraît très étonnant. Ouais, Kalista qui est là. Kalista, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que Sneaky a beaucoup joué là depuis le... Ouais, les balles. Voilà, les balles direct. Sachant que le Xaka n'est pas disponible non plus puisque le Rakan est ban. Ah ouais, qu'est-ce qu'on va prendre comme contrôle? Ah, par contre, ils ont Alistar, éventuellement, ou Braum. Je pense que Olay, ça va être un Braum. Olay se ferait un plaisir de prendre cet Alistar. Ouais, mais ce aussi, ça va être Braum, j'imagine. Avec, dans tous les cas, Taric. Non, on va le voler. Je pense qu'il est trop important dans les engages. Et Olay le joue vraiment bien. Ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que dans la composition Cloud9, c'est bien d'avoir un Braum, puisque du coup tu vas jouer avec deux champions qui peuvent mettre des auto-attaques, que ça soit justement Corki et le carry AD qui va prendre Sneaky. Mais de le deny à Team Liquid, c'est pas négligeable, et évidemment, bah voilà. J'aurais bien aimé un Blitz. Pour Cloud9 ? Pour Team Liquid. Ouais. Et avec voilà, un tank en front lane et juste tu joues de la range, du décal, de la rotation, du pick-up. Mais bon, on aura choisi quelque chose de plus conventionnel. Avec un Gragas pour Ism ici, son troisième Gragas. Non, ça n'arrivera pas le pic de Vayne pour Sneaky. Ezreal qui va être récupéré, du contrôle supplémentaire effectivement, d'avoir un gantelet givrant en prime. Ça peut apporter un kiting à la composition des Cloud9 qui est non négligeable. Et on a vu du coup ce match-up en LCK, mon bro Noix. C'était Khan contre Smeb, Vladimir contre Gangplank. C'est pas des niveaux de jeu comparables. Rien à voir, mais c'était quand même 30 CS d'avance effectivement pour Vladimir à ma grande surprise. Et Khan est monstrueux. Et ben je suis curieux de savoir ce que nous proposait Licorice là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu encensé Licorice en disant voilà, c'est un joueur fraîchement arrivé sur la scène, qui nous montre finalement de très belles choses, qui arrive à tenir en général la plupart de ses match-ups, dont celui face à Uni. Impact, c'est peut-être justement le vétéran qui est peut-être un peu fatigué quand même, tu vois, c'est un peu le vieil éléphant qui a baroudé toute sa vie et maintenant qu'il en a un peu marre quoi, qui veut être chill, qui veut être au frais quoi, dans sa mare. Alors qu'en vrai je suis sûr qu'il a 22 ans ou quelque chose comme ça. oui mais bon. Mais oui non mais je vois ce que tu veux dire. Et voilà, il a plus tu vois ce petit regard en envie de découvrir le monde. Cette envie, oui, cette envie de c'est comment les Worlds. Exactement. Lui il sait déjà. Il sait. C'est bon, j'ai déjà tout vu moi, les Worlds, j'ai vu. Et ouais, il a même gagné un titre de champion du monde, donc bon, il fait bon. J'ai vu. Après les Worlds, il y a quoi? Bah, il y a les NA. Il y a les NA après les Worlds pour Impact, c'est ça. Alors que Licorice, bah, il a juste connu les NA. Donc pour le moment, il a encore justement cet espoir de pouvoir avancer dans la compétition au sommet. Donc Licorice contre Impact, j'attends de ce match-up et j'attends vraiment, enfin j'aimerais bien que Licorice arrive à prendre une domination face à Impact. Ça va pas être facile, mais j'aimerais bien. Moi j'attends que Jensen écrase Pobelter pour prouver et pour crier haut et fort à Hailey que c'est Jensen le meilleur mid laner de l'Amérique du Nord et pas les autres tocards. Alors on entend des trucs bizarres dans le casque en régie. Oui, je vais répondre oui. Effectivement. Et alors du coup on est parti, le premier POC de Impact. Par chance, pas de kleptomancie qui approche. Heureusement Licorice. Et Skaren, alors qu'est-ce qu'il va nous proposer aussi avec son Skarner? Comment on joue Skarner face à un Gragas? Sachant qu'on est parti sur Grimoire déchaîné de part et d'autre, donc on va pouvoir trouver de l'engage toutes les 3 minutes avec un flash-in efficace. C'est vrai qu'on rappelle tout à l'heure, l'Aira n'a pas trouvé d'ultimate, si ce n'est au level 11. Je trouve ça tellement dur à jouer Skarner actuellement. Le Skarner le moins effectif que j'ai vu était contre un Veigar en Amérique du Nord.
Donc ouais, il n'y a pas qu'un Gragas, il faut qu'il passe à travers les Q-spells de Talia, il faut qu'il passe à travers les barils d'impact, il faut qu'il passe à travers les contrôles de Olay. Il y a beaucoup de choses pour embêter un Skarner. Mais il aura son flash toutes les 3 minutes. Ouais, mais il faut qu'il reparte. Il faut qu'il reparte, ouais. Il faut qu'il reparte. Une fois que tu fléchines, et que tu rentres avec ta gloire du juste, tu dois pas te rater. Voilà, faut faire le chemin inverse. Tu vas pas te rater, en tout cas Xmiti qui va commencer au niveau de son red buff. Pareil d'ailleurs pour Svenskeren sur son raid. Peut-être se diriger vers un gank sur la botlane, même si bon, les jungles en général n'aiment pas trop faire des ganks trop tôt, surtout avec des champions comme comme Gragas et Skarner. Ça va plutôt être un rush de level 6 probablement. Il y a du gank à faire hein, pour Xmiti, donc Svenskeren en counter gank peut-être plus tôt. Après on a une mid lane donc en termes de domination, bon je donnerais tout de même l'avantage. Ouais, j'irai Tristana dans le push hein, tout de même contre un S. En tout cas sur ce début de partie. Après il y a toujours le all-in avec l'aftershock qui a été pris sur Smoothie plus l'ignite. Donc c'est un énorme burst. Donc il faut qu'il soit vigilant double lift. Ouais, je donnerais la pression un peu sauf sur la top lane à la Team Liquid. La pression sauf sur la top lane à la Team Liquid, ouais. Oui c'est vrai. Bon, en tout cas sur la mid lane c'est sûr que c'est Pobelter qui va l'avoir avant que Jensen passe au moins level 6 pour assurer la récupération des spear range. Et finalement pour le moment écoute Impact aussi arrive à bien tenir sa lane. Il a la pression, il est sous la tour adverse. Pas de présence de de Skarner et ça l'arrange hein, Licorice. Il sait que son jungle est à l'opposé de la map. C'est probablement que Xmiti aussi a commencé au niveau du red buff, donc normalement il devrait finir sa course, son chemin jusqu'à ses golems. Et le petit poke de Pobelter là qui est bien placé. C'est la question de savoir si est-ce qu'il fait son gromp et le carapateur ou est-ce qu'il fait les golems. C'est taquin ça. Ça passe aussitôt. Bah écoute on va le découvrir, je suis même étonné. Il a un smite hein, éventuellement pour régénérer ses HP. Pas de soucis, il va être rejoint par ses coéquipiers. Ouais, ça push et ça va passer avec de l'aide. Par contre il va devoir pré-smite hein. C'est d'une dangerosité. Mais c'est un dragon infernal à 3 minutes 33. Mais c'est tellement dangereux parce que le mec il est passé à 10 points de vie. Il claque, il pré-smite, c'est-à-dire qu'il y a n'importe quoi, n'importe quel élément extérieur qui arrive. Mais bon, ça push sur la bot lane. C'était imperceptible de la mid lane. C'était un trou dans le map control. On savait que Xmiti était de l'autre côté de la carte a priori, comme tu l'avais dit. Ouais. Et on sécurise cet infernal. Ballsy. Ballsy, ouais, c'est pas mal. En plus à 3 minutes 30 quand même, d'avoir un dragon infernal, ça reste non négligeable, ça va pouvoir faire tourner justement un petit peu les dragons. Bon, dragon des océans, le suivant, pas très grave, en tout cas 2 games d'affilée où il y a du dragon infernal, ça fait plaisir, ça crée un petit peu de mouvement. Et par contre je me rends pas compte l'apport d'XP d'un dragon pour un jungle, est-ce qu'il perd vraiment tant que ça? Ou est-ce que l'équivalence de l'XP d'un dragon c'est l'équivalence à un camp dans la jungle? Ça c'est une information que il faudra voir sur le pas. niveau 5, hein, on verra, Xmiti qui a full farm. Contre Svenskeren qui a juste fait un dragon en plus et qui n'ont pas fait de gank ni l'un ni l'autre. Ouais c'est vrai. Donc on va voir, il y a eu un vol en plus il y a un vol hein, de Xmiti du double Krug. Alors, on va voir ça. En tout cas les Corbins là pour le moment qui sont récupérés. Sneaky pour le moment qui a toujours la pression au niveau de cette botlane, hein. C'est quand même 10 CS d'avance là pour Sneaky et Smoothie. C'est aussi le problème hein, quand t'as une Tristana et que t'es envoyé sous ta tour. Et bah d'arriver à récupérer la style c'est pas facile avec le passif. Surtout que tu es obligé de jouer avec ce passif, hein. Tu veux justement pouvoir push ta lane, maintenir la pression sur ton vis-à-vis. Mais Sneaky pour le moment qui a une très très bonne tenue de lane et qui n'hésite pas à utiliser ses cookies d'ailleurs. Ça va mieux sur le timing BF pour double lift contre le timing l'arme de la DS. Pour Sneaky ou one shot Manamune, ça dépend des fois. Mais je pense que ça va remonter, qu'ils vont récupérer cette pression. C'est toujours aussi la peur de se faire trade en fait. Tu l'as stit au début avec une range qui n'est pas très grande pour double lift. Et la peur de se prendre le combo de Smoothie. Et du coup sur la top lane, bon voilà, on voit le match-up qui commence à s'appliquer. Licorice qui met une dizaine de CS, qui reprend le push. Et point de l'immortal aussi hein, pour Impact. C'est vrai que j'avais pas vu ça. C'est de la tenue de lane. Ouais c'est pas mal. Le match-up est dur. Hein. Ouais clairement ouais. Je sais pas s'il avait joué ce map, tu te rappelles? On en a vu. Ah mais dans le match-up précisément contre Khan. Je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas eu de respect, qu'il y a une grosse... Particulièrement si. Ah ouais. Ouais, probablement. Ouais, c'est vrai qu'Impact là par contre ça va faciliter effectivement sa tenue de lane. De partir sur cette pointe de l'immortel. Ça lui permet de régénérer un petit peu ses HP. Attention, une nouvelle fois le bump de Pobelter. Là pour le moment on est précis. Olé qui est parti en invade. Ah non, pardon, Svenskeren qui est parti en invade.
qui va être du coup cancel par le décalage de Olé justement. Level 5 de part et d'autre pour les jungles. Et alors je vois des gens, je sais plus si c'est des trolls ou si c'est des gens mais qui se demandent le Targon sur un Gangplank. On va vous habituer, on le répétera autant de fois que nécessaire, c'est parce que chaque pourparler proc 10 gold. Oui, voilà. Et c'est beaucoup d'argent. Voilà, sur un Gangplank qui n'est pas klepto. Là pour le coup, donc je pense qu'il a envie de compenser avec une petite source de gold à côté. Ouais, tout à fait. Moi j'attends le klepto cult Targon. Mais oui, il est tant qu'à faire. C'est vrai. Les lanes dans tous les cas sont tellement passives. Et attention par contre Licorice là qui est pris à partie. Hein. Il est proche de sa tour quand même, avec son teammate, il flash out instantanément. Flash in de la part de Smoothie. Licorice. Et la vague de sang qui passe tranquillement, Licorice qui part en bout de basse. Bon décalage à l'Ignite. What? Comment ils ont trouvé ce kill sur la top lane? En plus il n'y a pas de TP hein, pour Impact. Non, il est venu nature. Oh ça va être tellement embêtant ça par contre pour Impact. Pas de téléport, tu vas perdre du farm, déjà que c'est quand même 15 CS de retard par rapport à son vis-à-vis. D'être envoyé sous la tour là, ça va être problématique. Et Licorice du coup, qui se met dans une très bonne position, on va revoir le move, donc du coup Impact qui est un peu bloqué. Ouais. Ah ouais, il s'y attend pas à se retrouver à Smoothie là sur ce moment là. Et pourquoi il flash pas avant? Genre il se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça te fait tilt, t'as la top lane, tu te dis mais quel enfoiré. Et n'empêche que Cloud9 il joue de façon super smart. C'est plein de petites cheese. Ouais. C'est un cheese dragon infernal, c'est un cheese. Avec les TP beaucoup avec le grimoire déchaîné, je sais pas si tu te rappelles, sur les Cariadés. Sneaky qui arrêtait pas de faire des TP sur la top lane. C'est un peu eux d'ailleurs qui avaient initié ça. Ouais mais je trouve ça, j'adore la façon dont joue Cloud9. Ouais c'est un temps, ouais, je trouve qu'ils ont. C'est super rafraîchissant. Après c'est quand même un coaching staff là pour le moment, et Reaper aussi qui fait beaucoup de travail. Ils avaient, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils avaient un coach aussi qui était spécialisé uniquement dans la bot lane. Donc c'est vrai que c'est quand même une organisation en fait qui travaille énormément quand même. Et Reaper et ça se ressent d'ailleurs à l'international, c'est d'ailleurs l'équipe qui performe le mieux finalement des NA à chaque fois. Reaper tout le monde dit que c'est un monstre. Ouais. En coach. Et oui, en plus je pense qu'il a des joueurs qui sont pas mauvais, qui sont pas bêtes. À mon avis, ils doivent bien l'écouter. Et je trouve que Jensen, moi, se bonifie avec le temps. Il s'est diversifié, il fait moins d'erreurs. Donc non, c'est une belle équipe. Et Sneaky aussi, j'ai l'impression qu'il s'est un peu réveillé. Moi, si je dois miser sur quelqu'un en NA, c'est pas EcoFox, c'est eux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est peut-être moins flamboyant et moins dominateur. Et encore que là, ces derniers temps, depuis le début de cette saison, en tout cas, ils nous surprennent. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ils font des trucs qui sont assez incroyables. Ils arrivent à trouver des petites cheese aussi qui sont pas trop mal. Donc, ouais, on va voir en tout cas ce qu'ils vont nous proposer la Cloud9 sur cette game. En tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Hein. 20 CS d'avance pour le moment au niveau de la top lane. On sait bien que face à Gangplank, Targon, c'est pas suffisant d'avoir 20 CS d'avance. Mais néanmoins, c'est toujours ça évidemment de gagner. On est revenu aussi en termes de farm pour Svenskeren, level 6 qui est en poche maintenant depuis un level 7. On n'a pas de QSS évidemment côté Team Liquid pour le moment. Jensen qui a son package, qui a la chance, contrairement à Febiven, de ne pas pouvoir avoir à partir sur un Nesrinker qui peut ralentir justement sa progression. Et j'ai l'impression que Svenskeren lui il est intéressé uniquement par les objectifs, non? Quoique, à moins qu'il y ait un dive sur la top lane, on est complètement à l'aveugle là. Non, ça y est. Il a pris la vision, mais on a vu le posage de Ward du côté d'Impact. Donc Impact il est dans le stress, sous pression, parce que là il a pas l'info. Hein. Est-ce que ce Skarner est encore là? Est-ce qu'il s'est barré? Donc il a 6 mètres derrière sa tour. Il se fait encore plus out farm. Tiens, quel but ça? Blue buff. Ouais, je vois pas la raison derrière. On va mettre un peu plus de pression encore à ce pauvre Gangplank. Peut-être. Il faut des trucs qui passent comme ça. M'arrêtez. Juste avoir mon manette tranquille. Il a pas son flash hein. Ouais, il a pas son flash. Et il a pas de stopwatch. Donc là vraiment ouais, il y a les fesses qui font bravo à la top lane. Je sais que c'est pour moi, c'est pour bientôt. Je le sais, je les entends. Ça risque d'arriver. Mais après, bon, il y a Pobelter quand même qui arrive à se libérer. Mais c'est vrai que. Il se prend des barrages térébrants. Il voit le Skarner qui est là, il y a Smoothie qui fait des dégâts surprises. Et il est dans un match-up absolument horrible. Et Jensen a un package et il bouge sur la top lane. Et le mec, il est pas bien là. Il a des tremblements. Hein. Ouais, c'est sûr. Là, Smithy, du coup, il doit faire un boulot. Hein. Il doit apporter de la vision là pour son top laner au maximum. En tout cas, on a complètement l'information sur la vision. Et regardez Svenskeren qui perd pas de temps. Ça va être enchaîné directement sur un Dragon de l'Océan, non? Mine de récupérer l'objectif pour finalement peut-être partir sur un move. Et voilà, directement le flash. On en parlait de ce flash. Est-ce que ça suffira? Cela dit, ça ne suffira pas. Le barrage térébrant, Svenskeren et l'arrivée de Smoothie. Ouais,
Smoothie qui va aller couvrir un petit peu, il a sa volonté de faire au cas où si jamais ça tourne mal. Et on va disengage. Les skillshots par contre de Jensen sont bons sur son vis-à-vis, plus de flash pour Pobelter. Midlife, est-ce que ça peut pas créer une ouverture justement au niveau de ce Nashor hein? Olé, oui attention qui prend beaucoup de dégâts, Sneaky là, qui est gros avec la pod de ténacité, qui arrive à trouver un nouveau skillshot. On est mid-life du côté de Olé, même plus que mid-life, 20% life. Pobelter qui a été forcé de revenir à la base. Est-ce qu'il n'y a pas un timing dragon? Allez récupérer tout de suite maintenant. Olé et low, il a retouché un skillshot là, Sneaky, l'information a dû être communiquée à ses coéquipiers. Ils ont entendu Nono. Bien sûr. Il joue bien, il joue malin, c'est Cloud9, mais attention. Ah ça c'est des calls que... Xmissy, il a pas l'info, Xmissy. Ouais, il y a trop de gens en plus, Xmissy là, il va jamais prendre l'info. Est-ce qu'il le tente? Il a un flash, il a un coup de bidon, il y a un pull out. Ouais, c'est bon. Sécurisé et 2 dragons à 0 pour les Cloud9. Plus d'un K-Gold d'avance. La top lane pour l'instant qui est bien laissée tranquille dans son 1 contre 1. Ok, ça part sur une bonne voie, mais il faut pas aller en late pour les Cloud9. Donc au bout d'un moment, on est encore très tôt dans la partie, hein, on a encore le temps. Hein. Mais au bout d'un moment tout de même, il faut voir que les Cloud9, ils accélèrent au fur et à mesure. Petite réussite là pour Licorice qui arrive à trouver son bac. Allez ça y est maintenant, la CDR commence à s'accumuler du côté du Vladimir. Protobelt, bot de lucidité. Et téléporte directement sur la lane. Voilà, on perd pas de temps. Hein. Si on arrive à faire un all-in sur Impact, évidemment on a des bots d'avantage. Hein. On a des bots d'avantage par rapport à Impact. Flash instantanément de la part de Licorice. Les dégâts sont monstrueux. Licorice est tellement bon. Protobelt en poche. Bot niveau 2. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de mobilité par rapport à l'adversaire. Et du coup on arrive à trouver un move directement. Impact, un peu greedy sur ce coup-ci. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à un TP. Et finalement le vieux loup. Tu vois ouais, quoi non, et oui. Face au petit jeune. Kiraniak. Eh oui. C'est ça, maintenant Impact, peut-être qu'il est devenu trop automatisé, tu vois, un petit peu comme un robot, c'est toujours les mêmes choses. Voilà. C'est la routine. Et maintenant il fait bon, maintenant les joueurs... la chaussure gauche, puis la chaussure droite. Exactement. Les joueurs à ce moment-là, c'est jamais un téléport. À ce stade, j'ai largement le temps de wave clear. Je connais très bien, moi, ça fait 5 ans que je joue à League of Legends. Attends, tu me la feras pas, Licorice? Eh ben non, Licorice, bam, téléporte, protobelt dans la bouche, et on fait un all-in, et ça passe. On arrive quand même à récupérer la Trinité. Hein. C'est ça la magie de Gangplank quand même. C'est même à 0-2, il a une Trinité à 13 minutes de jeu, c'est tout à fait correct. Ouais, il y a un décalage de Pobelter. On va punir Licorice. Il a plus rien, Licorice. Ouais, là c'est la mort. Il a plus rien, il va mettre un bout de basse, et voilà, c'est pour l'honneur. C'est ça. Trouver des dégâts, trouver du wave clear aussi par la même occasion. Un move sur la bot lane peut-être. On voit en tout cas Xmissy qui est dans le dos de Sneaky et Smoothie pour le moment. Ouais, l'engage, Xmissy, voilà, juste qui défend un petit peu. Et ça, c'est du très bon ce kill qui a été fait sur la top lane. Ça peut être un Impact de farm gratuitement, de venir poke la tour. Parce que sa tour, elle est pas très loin de tomber. Et en plus, Licorice, il est réuni avec la téléportation. Donc on sait que là, de toute façon, ça va gêner énormément soit le mid laner, soit le jungler, mais vu qu'il est en bas il pourra pas défendre au top, soit on va pouvoir énormément gratter parce que Licorice il va mettre du temps à revenir. Et voilà, on force le décalage de Jensen, mais du coup c'est la tour au mid qui prend. Ouais c'est ça, exactement. Et Sneaky du coup regardez, comme il joue là pour le moment, il a récupéré son gantelet givrant, évidemment classique face à une Tristana. Enfin même par rapport à tous les champions, par rapport à tous les match-ups. Pour le wave clear, une nouvelle fois, on le redit, pour le wave clear, pour la CDR, et un Jensen pour le moment qui va réussir effectivement à trouver peut-être son initiative là au niveau de cette top lane. Attention, all-in sur la bot lane, Sneaky qui va être face au flash out. Pas de flash in de la part de Double Leaf non plus pour arriver à proc le passif de Olé. Non, on a forcé un double summoner sur Sneaky, pourquoi pas. Après ça reste un aise. Donc il y a toujours un transfert arcanique. Et j'ai l'impression qu'on abandonne la top lane. Ouais, complètement. On déserte Nono. Et j'aime bien en tout cas qu'on laisse les golds de la T1 à Corki. Je trouve ça vraiment malin. Parce que Vladimir, bon, il aurait pu faire exactement le même travail qu'a fait Jensen. C'est pas Vladimir qui va carry le late game. Hein. C'est ça, exactement. Et je trouve ça cool qu'on accélère justement le power spike d'un Corki, alors que Vladimir, bah, finalement, quand il a la CDR, il a déjà son power spike. L'auto rapide fire cannon sur un Corki un peu fed, elle arrache. C'est exactement ça. C'est malin, c'est très malin. Et du coup, voilà les bots de sorciers qui ont été récupérés. Un petit peu de plus d'attaque speed. Sneaky lui aussi qui fait de son mieux hein, pour arriver à push. Le problème c'est qu'il va falloir prendre le back. On a un petit peu du retard par rapport à son vis-à-vis là au niveau du back. Ce qui devrait laisser normalement Double Leaf le soin d'avancer. Non, Sneaky va pas prendre son back, hein, on est d'accord. C'est pas le timing. On peut pas laisser une Tristana en fait en solitaire face à un objectif, c'est impossible. Beaucoup trop risqué de perdre un objectif. Et Licorice du coup qui va se réinstaller sur la top lane tranquillement. Pendant que Jensen arrive à trouver une initiative sur la mid lane. Mais qu'est-ce qui se passe là? Les Cloud9
qui enterre complètement les TSM, les Team Liquid. C'est pareil. C'est pareil. C'est la passion contre le pognon. Bon, tout le monde. Tout le monde, oui. Ah, les deux, évidemment. Côté Team Liquid, Cloud9 et TSM, bien sûr, je précise. Bien sûr. Et regardez, Svenskeren toujours, hein, lui il s'est spécialisé les objectifs de la carte. Dans les objectifs, exactement, Noah. 16 minutes de jeu, un Herald maintenant qui est récupéré. Dans tous les cas, la pression est installée sur, du côté de Licorice, hein, sur la top lane, aucun problème. On va laisser le Svenskeren récupérer cet objectif en solitaire. Même Licorice avait fait le déplacement, Svenskeren de lui dire non, c'est mon taf. Je m'occupe des objectifs neutres, laisse-moi tranquille, va faire ta vie, va tenir ta lane, va mettre la pression. Dans tous les cas, il n'y a pas de contestation côté Team Liquid. Et un téléport hein, qui est présent par contre du côté de Licorice et Jensen. Est-ce qu'on peut utiliser justement cet avantage là? Regardez Jensen pour un moment qui joue, qui a pas énormément de dégâts bien entendu à ce stade de la partie. Non mais il y a un ça va de Trinité, il commence déjà à pouvoir repush un peu Pobelter. On voit que la tour mid a un petit peu pris, il faut réussir à défendre ça. Bon, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un move à faire avec une téléportation? Là il push Licorice et on cherche à trouver quelque chose. Il n'y a pas de ward bien placé, mais on sait que vu la disposition qu'a Cloud9 à jouer les objectifs, on sait que Svenskeren dans 30 secondes, il est au dragon des océans. Ouais, probablement, ouais. C'est exactement ça. Après, Jensen, apparemment, a tellement une bonne tenue de lane. En fait, il empêche complètement Pobelter à trouver des terrains qui sont non souillés par son Q-spell. Et du coup, voilà, à chaque fois, il arrive à grignoter un petit peu. Le petit dodge, peut-être. Bon, bah, juste trade, voilà, nature, aucun problème. Petit jeu de jambes en plus pour arriver à avoir une mobilité accrue et avoir plus de facilité à dodge. Et regardez tous ces terrains souillés là pour Pobelter. C'est très embêtant avec Taliyah d'être contenu à ce niveau-là. Il a essayé de chercher n'importe où hein, pour arriver à trouver ses pierres. Mais voilà, il va rencontrer un problème. C'est la pression de Jensen, Licorice et Svenskeren. Peut-être un move là du côté de la Team Liquid. Le barrel sur Licorice, le blue bass. Xmissy va l'attendre, ce sera un flash out de Licorice. Je pense qu'il y passait. Mais voilà, pendant ce temps-là, tout le monde a décalé au mid. Et Sneaky se fait plaisir, il n'aura pas le temps de prendre la tour, ça revient un peu trop vite. Mais là, ils se font out-rotate, out-macro, les Team Liquid. On est sur le pic double item de Sneaky. Et voilà, le dragon. Classique, 30 secondes plus tard. Le mec récupère son dragon. Ah, c'est sûr qu'on est rigoureux hein, pour Svenskeren. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça, la game précédente, là du côté de l'Aira, il s'était fait un peu... en même temps, l'avantage était pour TSM, hein, clairement. En early game, même s'ils n'ont pas réussi à le transformer. Bah pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'erreur chez Cloud9. Je trouve que le plan de jeu est vraiment très bien appliqué. Jusqu'ici. Ouais, après, dans tous les cas, ça va prendre du temps. Hein. Corki, on sait bien, ça prend quand même un certain temps avant d'être efficace. Sneaky, on a besoin de sa Muramana, donc pas avant la 20e minute normalement. Non, il a déjà la 19e minute, tout va bien. Et maintenant, la pression qui va être augmentée sur la botlane. Voilà, le slow qui est placé sur Olé, Xmissy qui reste dans le dos, Svenskeren qui a son flash disponible. Svenskeren qui a son flash disponible. Non, parce que on vous expliquera après pendant sur la Sneaky, le barrage térébrant, Xmissy, le stun peut-être aussi obligé de flash out. Le mur de la tisseuse de Pobelter, et il aura pas le temps de se retourner. Pardon, Licorice il a plus rien. Il a flash out tout à l'heure. Oh, il a un Sonia par contre. Est-ce qu'on peut turn juste le... Les dégâts sont quand même très bons hein, du côté des Cloud9. Impact qui est forcé au flash out de la part de Double Lift. Et finalement, Licorice, grâce à sa présence, grâce au POC aussi de Sneaky et de Jensen, on arrive à sortir la Team Liquid. Ça sera quand même du 1 pour 0, mais l'avantage va être créé au niveau de cette duo de cette botlane, au niveau de la récupération de cette tour. Et du coup, c'est qui va essayer de repush et qui va pouvoir prendre cette T1 Nono. Et on va arriver sur un petit Camille Gold d'avance. Pour l'instant, eh bien, le pari, le contrat est honoré. Et regarde, Licorice qui perd pas de temps, hein, qui part directement sur la botlane. Je suis bien surpris qu'il n'ait pas fait un héros de la faille. Ah, on va se faire un relais sur Xmissy. Un héros de la faille? Bah ils l'ont les héros de la faille. Ah c'est vrai qu'ils l'ont pas utilisé. Ouais, ils l'ont pas encore mis, ok. Ouais. Il va pas falloir tarder. Ouais, tu vois, le poke là de Jensen et Sneaky mettent pratiquement pas d'auto-attaque, mais juste leur petit poke. Ça embête terriblement la Team Liquid. Ils arrivent pas à avancer. Quelle temporisation de Licorice. Il leur faut plus de temps, hein, la Team Liquid. C'est Tristana, il lui faut du temps. Gangplank aussi, il lui faut du temps. Et le problème, c'est que Pobelter, une fois qu'il a plus de mana, bah il n'y a plus de DPS. Ouais. C'est un peu le problème. On a encore que 2 items du côté de Double Lift, ce qui est pas suffisant pour le moment.
Donc les gens me redemandent l'explication. Donc en fait à l'Etajutsu il y a l'Overwatch League et donc les amis qui commentent, et pour déconcentrer les casters je suis allé leur montrer mes fesses et du coup on m'a rendu l'appareil en plein teamfight. Donc oui effectivement ça déconcentre. J'avais pas le début de l'histoire, ok. Voilà. C'est un peu perturbant effectivement. On mûrit tous les jours. On est de grands adultes. Et alors en tout cas après sur votre line là pour le moment le Nashor qui peut être récupéré éventuellement. Il y a Jensen qui a récupéré ses 2 items maintenant, ce qui est très bien. Est-ce qu'on peut partir sur le Nashor? Est-ce qu'on a vraiment les dégâts en fait pour tomber Nashor? Oui, je pense qu'on a assez DPS. Par contre, sans Licorice qui se fait attraper par Impact, la transfusion, il faut qu'il tempo. Il y a une téléportation. Fascine. Oh, il manque une auto-attaque. Il manque une auto. Il a essayé de mettre un dernier baril, Impact. Interception de Pobelter, attention à la poussée tellurique. C'est esquivé, flash de Pobelter. Mais il est là, Licorice à la réception. Regarde Yantel qui voulait juste caresser le kill, qui voulait récupérer. Ça passera 1-0 pour le moment et du coup ce serait une T2 à découvert, Noix. On est en plus 3 de l'autre côté de la map, donc aucun problème pour Cloud9. On peut avancer sur l'objectif sans rien perdre derrière. La défense est présente, quoique Zanskaren pour le moment qui se fait un petit peu avoir. Le téléport qui est lancé de la part de Licorice. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas l'information là que Licorice arrive du côté de la team Liquid. WLIS qui est prêt à partir, le flash in de la part de Zanskaren, on fait beaucoup de dégâts. WLIS qui va mourir sous les coups de Zanskaren. L'ignite aussi qui est lancé. L'auto-attaque du Nashor quoi, qui ne passera pas, et c'est Smitty maintenant qui est prêt à partir par Sneaky. Et ça tombera, c'est un Nashor dans la foulée, il reste Olé petite volée avec un Q-spell de Brome pendant qu'il n'y a même pas Jensen. Les Cloud9 sont en train de détruire la team Liquid. Mais t'imagines si un sous-bassin on fait un move bot, on arrive à récupérer 2 kills plus une tour. On fait un move top, on arrive à récupérer 2 kills plus un Nashor. À 2 endroits complètement à l'opposé de la map quoi. Et sachant que c'est dingue. Les globaux normalement, le mur de la tisseuse, l'ulti de Impact, la canonnade. C'est chez Team Liquid, c'est même pas eux qui sont censés avoir la compo la plus mobile. Mais déjà, bon, Licorice s'en sort très bien, il arrive à bien tempo. Et là, on se dit, ah, il a téléportation comme ça dans un timing de Nashor. C'est compliqué, ça va venir à leur manquer. Mais on sécurise le kill. Derrière, Jensen fait le très bon décalage. Oh là 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 là, il est tellement beau. Et après, on veut juste le kill quoi. On veut juste le kill après du côté de Jensen. On fait un flash in. Ouais, cette action. Et là on voit en fait que pour Team Liquid c'est dur d'arriver à tomber un Skarner. C'est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment pour le coup. Ah ouais, l'ultimate en plus pour temporiser, Zanskaren qui gagne énormément de temps, l'ultimate de WLIS aussi pour arriver à pousser Smoothie. Et là on n'a pas le choix, on est obligé de mourir pour WLIS, il y a juste beaucoup trop de front lane et pas assez maintenant de sorts disponibles pour pouvoir le pile. On prend la T2 sur la mid lane, il va y avoir bientôt les 10 000 gold d'écart, il y a une rotation qui est prête au top. C'est stratégiquement impeccable, Cloud9. Je suis vraiment très content du niveau de jeu qu'ils ont atteint. Ouais. Et ça laisse à présager du bon s'ils arrivent à se maintenir et même à s'améliorer. C'est pas mal pour eux. Bon, ça ferait du bien avec TSM là qui sont décevants année après année. Au moins Cloud9 à l'inter, c'est exactement ça. Ouais. Quoi. C'est fou. Parce que bon, TSM, ils disent ah, c'est pas trop mal et bon bah ils passent pas les phases non en fait ouais, c'est jamais bien parce que même la saison précédente en réalité ils ont gagné effectivement, ils ont fait un score qui était juste insane, je crois qu'ils sont arrivés premiers. Mais en fait leur league game était tellement nul. Et en fait ils gagnaient juste parce que les adversaires n'arrivaient pas à finir les games. Et là le BO1 ça pardonne pas, hein, parce que TSM, toute leur première game il l'a jeté un petit peu à la poubelle. C'est la fameuse première game TSM. Parce que là bon bah c'est en BO1 donc si tu jettes bah t'as perdu, point. Mais ouais, je vous vois sur le chat, je suis un peu dur effectivement avec TSM, mais en même temps c'est normal quoi, c'est une organisation qui... C'est comme G2, hein. Tout le monde est dur avec G2 parce que bon, bah, quand t'as le premier qui déçoit chaque année, au bout d'un moment t'en as marre. Et, bon bah t'as eu ta chance 4 fois de suite, fais la place aux petits jeunes. Ouais, en plus ça fait longtemps que TSM évolue quand même sur la scène, ça fait longtemps moi que je les suis en tout cas. On en revient un peu à ce combat dans cette game, Impact contre Licorice, le petit jeune contre le grand vieux. Et là en l'occurrence, on va peut-être l'engager de la part de XPT dans le fût explosif qui est complètement raté, ce qui laisse du coup la marge à Jensen et Sneaky d'arriver à trouver des dégâts sur cette T3, très bons dégâts, mais regardez Zanskaren qui avance, rien à péter d'une tour, peu importe. Ils ont tellement d'avance derrière, Licorice sur le push avec les sbires canons, c'est inhibiteur au top qui va tomber.
Il y a une vague qui est pas trop loin à récupérer. Oh là, oh là là. Et rien ne réussit à Team Liquid. Quand même le destin est contre eux. Et Svenskeren a encore son ultimate, hein. Il est patient Svenskeren. Il le garde en fait en pression, en menace à la Team Liquid, sachant qu'il n'y a toujours pas de QSS. En fait, il n'y a juste pas de QSS. En même temps, c'est pas possible de récupérer une QSS. Il faut du pognon pour avoir une QSS noire. Ouais, il en faut du stuff. Et il n'y a pas de pognon, et j'ai l'impression que les Cloud9 ne vont pas leur laisser en plus de quoi engranger ce pognon. S'ils finissent là, ce sera vraiment une game absolument incroyable de leur part. Et vas-y, on le traîne dans la boue, olé, on vient de finir. Impact qui n'arrivera pas à faire les dégâts nécessaires, et ça continue à avancer pour les Cloud9. Et bientôt le retour de Pobelter, et ils y vont, et ils s'acharnent, ils commencent à gratter la tour. Attention, ils se missient la punition derrière, Licoris. Ils vont avoir du mal à finir. Ah mais c'est Cloud9, ils aiment bien finir les games. Quoique flash out, non, flash out de l'Alistar, ça va être la fin. Ouais, tu peux pas perdre ce flash là pour si tu veux finir une game en 27 minutes, t'es obligé d'avoir le flash de l'Alistar pour arriver à trouver une cible clé. Mais non, du coup on va avorter, mais bon, ça reste quand même une bonne opération. 2 inhibiteurs de récupérer, Noah, une T4 en prime. Beaucoup de gold à mon avis à leur actif. 13 000 gold à 27 minutes. Et le dragon au passage. Non, ils sont très bien les Cloud9. Il n'y a plus qu'un bon dernier push à finir. Je vois pas comment avec une Tristana qui n'a pas fini son stuff, une Taliyah qui fait pas assez de dégâts. Même Impact il est loin d'avoir son stuff. On va voir le move, hein, les Cloud9 qui hésitent vraiment pas à trouver les engages. Smoothie, le combo sur 2 personnes, la remorque, on trouve le kill, hein, c'est un Braum, la porte de la montagne peut être embêtant. On va pas se casser la bouche à remorquer un Xmity par exemple qui va être protégé en plus par la porte de la montagne, sans compter évidemment son intimidation défensive. Et le back, combien de gold alors? Attends, on va voir avec quel item il va revenir Sneaky. Ça sera un one shot du Dominac. Du Dominac. Le Dominac. Ça sera le one shot du Dominac. Le Dominac. Dominac. Et pas mal, 4 items du côté de Sneaky, Rapid Fire Canon, Static Chivieux, bon tout va bien. Zonia maintenant en poche pour Licoris, bref, c'est la fin de la game quoi. Très bientôt. 4, attends ils ont 1, 2, 3, 4 dragons, ils peuvent enchaîner sur leur 5ème dragon. 5 dragons à 28 minutes de jeu quand même, c'est incroyable quand même. C'est vraiment... Oh, attention Pobelter, tu vas te faire flashy. Non, c'est parce qu'Aren il est timide hein, au niveau des flashs finalement. Je suis vraiment impressionné par la game qu'ils viennent de faire. Parce que en Occident, depuis ce début d'année, on n'en avait pas vu des games stratégiquement aussi propres que ça. On a vu des perfect games, mais là, sur tous les objectifs, sur le map control, sur les rotations, sur tout, c'est incritiquable. Et Cloud9 fait souvent ça, hein, parce que même quand ils sont arrivés avec leur grimoire déchaîné sur tous les carry AD, dont Kalista, à ma grande surprise, ils ont même joué Kalista grimoire déchaîné. Et ben même là c'était parfait quoi, ils arrivent à étouffer la game, c'était incroyable. Et je suis content qu'il y ait au moins, comme tu l'as dit, une équipe occidentale qui se dirige vers un playstyle comme celui-ci. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, bon, bah, maintenant on avance vers la conclusion de cette game, voilà, avec cette dernière tour. Ouais, avec Licoris qui va flanquer, voilà, qui va mettre du dégât. Pareil, Licoris qui avance la wave top, qui avance la wave mid, qui maintient en fait les creeps dans la base, laissant Sneaky et avancer. Et regardez, directement on découpe le Braum, hein. Évidemment on n'a pas tenu le flash in sur Tristana, c'est terminé, double kill pour le carry de Jensen. Qu'est-ce qu'on peut faire Licoris? Bien sûr il part en flash in, il est devant hein, Licoris, il force des flashs avec son flash in. Et on avance, ça y est, on est en train de voir, le pied de biche final de Smoothie sur Impact et Xmity. Oh, les dégâts. Le kill, le Fontaine kill. 29 minutes de jeu, 30 minutes de jeu et on va le dive, bien sûr qu'on va le dive. Classique les Cloud9, il reste Pobelter. J'y allais hein, sur Pobelter, bien sûr qu'ils y vont, sur Pobelter. On veut du sang, mais ça ne passera pas. Bien joué Cloud9, très belle game Noah. C'est impressionnant. Oh quel plaisir de voir ça après cette game abominable de TSM. Ah bah ouais ça fait mal. Impact, ouais, ça fait mal. Ah ça fait mal. Ah, Impact il s'est fait rouler. Ah ouais, là tu peux être content de ton top laner, c'est un bon recrutement. Impact il s'est fait. C'est un très bon recrutement. Ouais, là ils ont pris une sale gifle, un Team Liquid. Très sale gifle, parce que tu viens de te manger ça, et vraiment une démonstration de puissance et bon bah ça. C'est une bonne nouvelle pour Cloud9, une bonne nouvelle pour l'Amérique du Nord, une bonne nouvelle pour l'Occident. Qu'on ait une équipe qui joue à ce point proprement. J'espère vraiment qu'ils vont le garder quoi.
ce niveau de jeu et qui vont continuer à s'améliorer. Je suis d'accord. Mais bon, Zaskarel, c'est vrai qu'il a l'air d'être beaucoup plus heureux dans cette équipe qu'il était chez TSM. Licorice, ça paraît d'être non plus un joueur. C'est dur, hein. Et c'est des mecs qui n'ont pas d'ego aussi, les Cloud9, et c'est vrai que ça va être plus facile d'arriver à jouer avec ça. Et ouais, de prendre une leçon comme ça hein, pour un champion du monde, ouais, c'est dur. Il a quitté Cloud9, On sait pas vraiment d'ailleurs l'histoire du départ de Impact. On sait pas vraiment à quoi c'est dû. Mais ouais, bah tu te fais battre par ton ancienne équipe. Bah forcément ça joue un petit peu. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis encore au niveau, etc. Enfin, c'est une seule game, hein, mais il y a forcément ces questions, je pense, qui viennent dans la tête d'un joueur quand tu prends une dérouillée pareille. Et bon, bah, enfin, du début à la fin, il n'y avait rien à dire sur la game de Cloud9. Non, rien à dire. C'est vrai que toujours les Cloud9 finalement depuis le début de cette saison, ils ont réussi à bien s'adapter finalement au patch et c'est vrai que c'est pas facile en général. C'est à ça où on voit finalement la qualité d'une équipe. Hein. C'est leur capacité à s'adapter finalement à l'arrivée des patchs et à s'adapter évidemment rapidement à l'arrivée des patchs. Et en l'occurrence, eux, ça a été bien maîtrisé de long en large. Ils ont très bien joué avec le grimoire déchaîné. Du coup, comme j'ai pas arrêté de le répéter, je trouve qu'au niveau des rotations sur la map, ils sont très bons. Ils ont finalement une draft aussi qui est très intéressante et on voit justement, bon, évidemment toutes les équipes travaillent, toutes les équipes scrim, etc., ils s'entraînent. Mais eux, j'ai l'impression qu'il y a le coach. Il y a un but derrière. Et on a une interview justement. Quel est le but derrière tout ça? Licorice, my goodness, you played completely out of your mind. What happened this week to allow you to perform today? Well, actually, we had a pretty rough week of scrims coming into this, so I was actually super nervous going into today's game, but thankfully played pretty well and we came out with the win. It was a big matchup for Cloud9, especially battling for first place. But more specifically for you, you were charged with going against the person who you were basically supposed to replace on Cloud9. So what was the matchup and what was the game? What did it mean for you? So it's a matchup that I've been kind of like thinking about ever since I joined Cloud9, like playing against Impact. I'm going to have to go against him eventually. And obviously I don't want to like let my team down. So like I want to show them that they didn't downgrade by getting me, and that we can do like just as well this year. So it meant a lot to me, and it feels really good to have won that game. Was there any support or words of wisdom that came from your teammates going into this? Not really. Just play well, you know? Like no like secret weakness that Impact has or anything, but just play well, yeah. Looking at the bigger picture, there was a lot of community focus on the top lane meta. Asking you, what's your personal opinion on the state of top lane? As far as solo queue, I think it's totally fine. I think that a lot of people like to complain about it, but personally, I don't have any issues with it. You can play like almost anything, and while like it might not be the most impactful role in solo queue, at least, like it's still fun. You can play whatever, so I don't have any problems with it. Now, I last spoke to you during week 1. It was your first or second win, I think, out here. Now, what has changed for you going from week 1 to this week? I don't know, just getting more comfortable on stage, I guess. Like, playing more aggressively, I think. And my team trusts me to do that for the most part. So, yeah, just being comfortable, I guess. Well, congratulations again on your win, Licorice. And for more on the game, let's hear from the analyst desk. Et donc voilà, Licorice il disait que bon bah forcément il attendait ce match depuis un bout de temps, il voulait pas que son équipe ait l'impression d'avoir perdu en qualité en le prenant lui et qu'il pouvait aller même plus loin, donc il a tout donné dans ce match. Quelle était la dernière question? Par rapport à la top lane? Ah oui, qu'est-ce que tu penses de la méta en ce moment et de la solo queue? Il disait, parce qu'il y a beaucoup de top laners qui se plaignent, et il disait effectivement que lui il trouvait le jeu très bien, que même si c'était pas la lane avec le plus d'impact, il pouvait jouer à peu près ce qu'il voulait. Et finalement, dernière question donc était qu'est-ce qui a changé? Il fait depuis que t'es arrivé, elle fait je prends j'ai plus d'assurance sur scène et du coup je peux jouer un peu plus agressif et mon équipe me fait confiance et donc ça me permet de reproduire ce genre de situation. Voilà, sur ce match est terminé. On va passer à un match qui nous tient à cœur, CLG contre Optic Gaming, la JAB. C'est après la pub sur Gaming TV.